Promis, nous sommes sur, je pense, la dernière vidéo. Cette formation sur ma candidature ne passera plus inaperçue. Et comme je l'ai déjà dit tout au début, suivez l'ordre chronologique. Commencez vraiment par suivre cette vidéo. Et quand vous suivez une vidéo donnée, prenez le document, l'e-book et continuez. Je le dis, peut-être que vous êtes déjà en train de suivre la dernière vidéo, la dernière partie de la formation sans l'avoir pour autant fait. Alors il est temps de le faire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, si vous avez commencé par lire l'e-book, vous avez suivi les vidéos, ce n'est pas non plus grave. Dans tous les cas, l'essentiel est que vous ayez acquis les compétences nécessaires. Donc je suis actuellement sur le guide complet de TCFL réalisé par Trion Rousseau et tout sur la lettre de motivation et le projet professionnel. On ne sera pas très long. Il faudra comprendre que les quelques différences qui existent sont les suivantes. Déjà, au niveau de la lettre de motivation, c'est une page, il faut le dire. Bon, j'aime souvent le dire, nous sommes des hommes et nous faisons les choses sous forme de recommandation. Il y a toujours des exceptions. Et j'en ai même un cas, une lettre de motivation de 2 pages. Pourtant sélectionné. 2 pages, je ne vous dis pas, ça a touché à peine la deuxième page. C'est vraiment 2 pages, quoi. C'est vraiment 2 pages. C'est-à-dire, c'est pratiquement les 2 pages sont remplies, mais la personne a été sélectionnée. Parce que dans sa lettre-là, carrément inséré le projet professionnel dedans. C'est une bourse internationale. Donc, je vous le dis, suivez la recommandation générale. C'est une page, souvent au maximum. Donc, et le projet professionnel, c'est souvent 2 à 5 pages. C'est souvent exigé pour les doctorants, ceux qui veulent continuer dans la thèse de doctorat, ceux qui veulent faire des stages en recherche, donc des masters, masterants, et voilà. Parfois, pour avoir aussi le master, on vous demande un projet professionnel. Mais la rigueur est moindre que celle utilisée par le jury qui est en charge de valider, d'approuver ou de refuter votre demande de bourse ou bien votre candidature simple. Maintenant, la motivation au niveau de la lettre of intent, la lettre de motivation, c'est la centralisation sur le passé et sur le présent. Vous avez beaucoup plus ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire, avec parfois quelques phrases sur votre projet professionnel. C'est-à-dire, vous allez dire, je veux devenir ceci, votre université me permettra de... Mais c'est beaucoup plus vraiment centré sur ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez. Contrairement au projet professionnel qui est vraiment axé sur ce que je veux faire. Donc, c'est beaucoup plus sur le futur et votre projet de recherche. Le temps est plus direct. J'ai fait ceci, des choses. Avec ce document, vous allez comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas mettre. Le temps académique et la structure argumentative est utilisée beaucoup plus pour le projet professionnel. Vous allez argumenter pourquoi c'est ça et pourquoi ce n'est pas ceci. Pourquoi vous avez préféré prendre telle référence au lieu de l'autre. Pourquoi c'est telle approche ou telle approche. C'est vraiment plus académique. C'est vraiment plus rigoureux. Voilà. La motivation, c'est beaucoup plus personnel. Mais votre projet, ce n'est pas un truc personnel d'abord. Même si vous avez une motivation derrière, c'est pourquoi vous voulez le faire. Vous allez vraiment apporter l'éclairage sur ça. Donc, la lettre de motivation, généralement, c'est utilisé. On demande ça pour les emplois, on demande ça pour le volontariat, pour tout. Même pour les candidatures, master, doctorat, c'est partout. Donc, c'est toute la ligne au fait. Mais la lettre de... Et le projet professionnel, quant à lui, c'est beaucoup plus spécifique pour les fellowships, pour les bourses, pour les scholarships, pour surtout les thèses, les recherches. C'est vraiment beaucoup plus accentué là-dessus. Donc, la motivation, pourquoi c'est vous, on choisira et pas une autre personne, un autre individu. Alors que le projet, lui, va répondre à la question, que comptez-vous faire? Qu'est-ce que vous voulez faire en réalité? Et comment vous allez le faire? Donc, dans la lettre de motivation, vous n'allez pas trop parler. Bien sûr, vous pouvez aborder ça en 2, 3 phases, mais vous n'allez pas trop accentuer sur le comment. Sur le comment, pas trop le comment. Mais
pourquoi c'est vous, pourquoi vous êtes différent, qu'est-ce que vous voulez faire. Oui, c'est important de répondre à cette question. Mais dans la lettre, dans le projet professionnel, vous allez beaucoup plus vous accentuer sur vraiment le comment, l'approche. C'est là on parle vraiment de méthodologie. Comment je compte le faire, voilà, je vais utiliser ceci, je vais utiliser telle formule, je vais utiliser telle loi, je vais utiliser tel document, tel style littéraire pour ce que dans la littérature. Je préfère ceci à cela, c'est comme ça. Et la structure est aussi un peu différente. Donc, il y a le parcours, la problématique, la méthode détaillée, l'impact et tout. Et contrairement à l'autre qui parle de l'accroche, la valeur que vous avez. Et l'accroche, la première phase doit être accrocheur, accrocheuse. Et je pense que dans ce document, on a parlé de ça. C'est un peu de dire, étudiant, ceci, je suis intéressé. Celui qui dit, avez-vous jamais connu, je ne sais pas, la perte de façon horrible d'un être le plus cher dans le moment le plus crucial de votre vie académique? Ou bien avez-vous ressenti la douleur, avez-vous une fois ressenti la douleur immense d'un jeune qui, c'est pas, au moment d'étudier, au moment où l'un en a le plus besoin, a perdu son parent? Vous allez toucher en fait, quelque chose, c'est une valeur personnelle. Vous allez toucher les sentiments. La lettre de motivation peut être un peu sentimentale, pas trop, pas trop. La première phrase accrochée. Ta place n'est pas ici. J'ai écrit une lettre comme ça. On va souvent tellement dire que ta place n'est pas ici parce que pour mes camarades, pour beaucoup de personnes, je devais faire uniquement les sciences, purement les mathématiques. Donc j'ai écrit une lettre de motivation comme ça. Ta place n'est pas ici. L'agriculture n'est pas faite pour toi. Et j'ai continué avec l'argumentation. Et donc, ça c'est la motivation. Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer? C'est vraiment parfois un peu personnel. Contrairement au projet professionnel. Donc, certaines personnes ont vécu des drames et parfois ils peuvent le mettre dedans. On voit directement que ça, ce n'est pas l'IA. Parce que quand vous écrivez de façon vraiment, quand vous écrivez, ça vient de vous, on le sent. Il y a une vie au fait que ça dégage. Quand l'IA essaie de le faire, c'est quand même un peu moins. Comment? Bah, parfois, on peut quand même le confondre à l'humain, mais pas tout le temps. Parler de motivation en un mot, en quelques mots, ça doit convaincre de pourquoi c'est vous, qu'est-ce qui vous positionne comme le bon candidat pour cette candidature, pour ce poste. Le projet va convaincre de ce que vous voulez faire. Donc parfois, vraiment, votre projet va battre votre lettre de motivation. Il faut le dire, quand il y a le projet professionnel, la lettre de motivation, le projet bat la lettre de motivation. Vous pouvez bien écrire la lettre de motivation, mais si votre projet est off, c'est que vous ne serez pas certainement prêt. Mais quand le projet est vraiment conçu, vous savez vraiment là où vous allez, vous avez la direction. Donc vous avez vraiment tracé, tout est clair, le pont est bien fait, tous les calculs sont bien faits. Alors, c'est que celui-là, il est un bon candidat. Même si sa motivation n'était pas trop parfaite, on le saura. Donc le projet va convaincre de la chose, de l'importance de la chose que vous avez à faire. Et le moyen intellectuel, ça convainc que vous y êtes vraiment disposé, vous avez vraiment le bagage intellectuel, le bagage nécessaire pour le mener à bien. Parce que c'est après tout un projet. Et un projet, ce n'est pas une aventure. Ce n'est pas une aventure. Donc, sur cette brève description, je vais vous laisser le temps de lire, le temps de, de faire tout. Par contre, je vais mettre une exigence. N'écrivez pas au support pour des questions si banales. Ne vous étonnez pas si, dans tous les cas, tout sera fait pour que vous soyez desservi à temps. Mais, cela dit, pour avoir un accompagnement, il faudra qu'on rediscute après avec le support. Parce que la méthodologie derrière, c'est que vous avez des canevas, que vous avez tout ce que vous avez à avoir, tout ce qui est pour le bagage nécessaire, pour travailler, pour très bien travailler. Vous n'allez pas revenir à chaque fois avec les mêmes questions pour embêter. Vous avez la chaîne Facebook, vous avez la chaîne WhatsApp, dirais-je, la page Facebook, YouTube. Vous pouvez vous abonner. Je vous conseille de vous abonner déjà à ça. C'est l'une des façons de nous accompagner à mieux faire et à produire plus de contenu de valeur. Mais ne revenez pas avec des questions si banales, comment faire la lettre de motivation, non. Lisez tout. Prenez le temps de faire tout. De bien lire, de bien appliquer les choses. Essayez, essayez, essayez encore par vous-même. Tombez si vous voulez. Essayez avec les TS. Essayez, essayez, essayez.
Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes sûr que vous êtes plein à 80-90% et que vous avez besoin d'une aide, alors vous pouvez nous écrire directement par mail et on pourra voir comment on va vous aider rapidement. Mais si à chaque fois, il faudrait dire, non, est-ce que ça c'est bon, qu'est-ce que je dois modifier, on ne pourra pas répondre à 100 personnes, 200, 300 personnes qui ont de ces problèmes avec un délai si bref. Ce n'est pas très possible. Et donc, vraiment, vous avez pris l'information, allez jusqu'au bout, travaillez et je vous souhaite le meilleur. Vie, vise et vise. C'était Trian Roussou et ce n'est que le début. Ciao.